Son audition était attendue et il a fait amende honorable. Devant les sénateurs, le préfet de police de Paris assume l'entière responsabilité de cette mauvaise gestion de la sécurité. C'est à l'évidence un échec, car des personnes ont été bousculées ou agressées, alors que nous leur devions la sécurité. Selon lui, il serait que 300 à 400 individus à s'être livrés à des vols et des dégradations autour du stade. Un peu plus tard dans l'après-midi, c'est au tour du maire de Liverpool d'être auditionné. Steve Rotheram était présent le 28 mai dernier. Il a été victime de pickpocket. Qu'une journée de rêve s'est transformée progressivement en cauchemar. On m'avait prévenu qu'il y avait des groupes de pickpocket qui étaient bien organisés. Et malheureusement, j'en ai été victime. Un témoignage qui ressemble à ceux des supporters de Liverpool qui sont nombreux à avoir été agressés à la sortie du stade. Volé, frappé, plus de 10 jours après les incidents, le traumatisme est toujours aussi présent pour Marc, qui s'estime chanceux d'avoir pu rentrer sain et sauf. Je n'ai jamais eu autant peur. Des centaines, peut-être des milliers de jeunes locaux ont pris d'assaut le pont des deux côtés. Ils nous ont poussés, ils nous frappaient avec des coups de pied et des coups de poing. Que Dieu vienne en aide à ceux qui iront aux Jeux Olympiques à Paris. Je ne le recommanderais à personne. Depuis lundi, les supporters anglais et espagnols peuvent porter plainte dans leurs pays respectifs via ce formulaire mis à disposition par les ambassades des deux pays. Un formulaire où on leur demande de cocher le lieu de l'incident, musée ou encore hôtel. À aucun moment le mot stade est à cocher. Un formulaire de plainte ordinaire qui, selon les Britanniques, n'est pas du tout adapté à ce que les supporters ont subi.